Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs dans la lumière d'Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer un voyage du cœur, un chemin vers l'âme, et découvrir comment Allah guide ceux qui lui font confiance vers ce qui leur est destiné. Quand Allah commence à te préparer, écoute attentivement, avant même que tu saches, avant même que tu puisses nommer cette personne dans ton cœur. Allah commence son travail silencieux. Il ne se limite pas à rapprocher deux âmes. Il commence par les façonner, les préparer. Imagine ton cœur comme un jardin. Avant de planter la fleur qui embellira ton monde, Allah enlève les mauvaises herbes. Il nettoie le sol. Il purifie l'air et l'eau qui nourriront cette graine. Et parfois, ce nettoyage se fait avec douceur, parfois avec épreuve, parfois avec un silence qui semble peser sur ton âme. Tu remarques peut-être que ces derniers temps, ton cœur s'est mis à ressentir plus profondément. Les petites irritations de la vie te touchent moins, qui te touchent moins. Les distractions qui autrefois te semblaient essentielles semblent maintenant vaines. Une paix étrange s'installe, mais elle est souvent accompagnée d'un vide que tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas un vide, c'est un appel subtil de ton Créateur. Allah est celui qui apaise les cœurs, et c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Il transforme le tumulte intérieur en sérénité lorsque ton âme s'ouvre à lui. Il est important de comprendre que cette préparation intérieure est un cadeau. Allah ne se contente pas de t'envoyer quelqu'un. Il veut que tu sois prêt à accueillir cette âme sans peur, sans doute, sans attachement malsain. Il commence à t'enseigner à aimer sans posséder, à espérer sans t'accrocher et à patienter sans te fermer. Histoire inspirante. Il y avait un homme pieux qui passait chaque nuit à faire la même invocation. « Ô Allah, si tu as écrit pour moi une âme, prépare-moi pour elle, et prépare-la pour moi. » Les années passaient. Il n'y avait aucun signe, aucune rencontre, aucun événement apparent. Pour ses amis, il semblait attendre en vain. Mais intérieurement, quelque chose changeait. Il devenait plus patient, plus doux, moins attaché aux choses éphémères et plus attaché à la guidance d'Allah. Il apprenait à écouter son cœur, à discerner la lumière de l'ombre. Chaque prière, chaque méditation, chaque rappel d'Allah devenait une préparation invisible mais puissante. Et un jour, sans qu'il ait à courir, à chercher, à s'inquiéter, Allah l'a placé exactement là où son destin l'attendait. La rencontre ne fut pas un hasard. Elle était écrite dans le livre de son destin depuis toujours. Chaque pas qu'il avait fait en solitude, chaque larme versée, chaque sourire patient, tout avait préparé son cœur pour ce moment précis. Question pour ton cœur. Peux-tu sentir cette transformation silencieuse en toi? Est-ce que tu sens qu'Allah est en train de travailler de l'intérieur, transformant chaque peur en foi, chaque doute en patience, avant même que tu vois la personne qui a été écrite pour toi? Peux-tu accueillir ce processus avec gratitude, sachant que chaque épreuve, chaque solitude, chaque silence est une préparation divine? Et Allah sait ce que vous ne savez pas. Il connaît les secrets de ton cœur mieux que toi, et chaque instant d'attente est un pas vers ce qu'il a prévu pour toi. Il est fascinant de réfléchir à la manière dont Allah travaille dans le silence. Il peut placer des gens dans ta vie pour te montrer ce qui n'est pas pour toi, afin que tu puisses reconnaître ce qu'il est vraiment. Il peut te retirer quelque chose que tu pensais essentiel, pour te préparer à recevoir quelque chose de meilleur. Il peut transformer ton cœur, doucement mais sûrement, pour qu'il devienne une maison pour l'amour pur et béni. Et ce processus, parfois, il semble long, parfois, il est doux comme la brise, et parfois, il est lourd comme la pluie d'hiver. Mais chaque moment est une note dans la mélodie que ton Créateur compose pour toi. Chaque souffle, chaque émotion, chaque décision est une préparation divine. Imagine maintenant
que chaque fois que tu ressens le manque, la solitude ou même l'incertitude, c'est Allah qui façonne ton cœur. C'est lui qui t'apprend à être prêt, à être celui ou celle qui accueillera l'âme qu'il a écrite pour toi avec un cœur pur, reconnaissant et patient. Question supplémentaire pour ton âme. Est-ce que tu es prêt à laisser ton cœur être façonné? À te laisser guider par celui qui connaît le futur mieux que toi? À comprendre que ce que tu vis aujourd'hui, même la solitude, les doutes ou la mélancolie, fait partie d'un plan beaucoup plus grand et parfait pour ton bonheur éternel. Rappelle-toi toujours, ce n'est pas seulement une préparation pour la rencontre, c'est une préparation pour devenir la meilleure version de toi-même, pour accueillir l'amour avec clarté, maturité et foi. Allah place la miséricorde et l'amour entre les cœurs quand il le décide. Et parfois, ce travail commence bien avant que tu ne vois l'autre personne, silencieusement, mystérieusement, profondément, au plus intime de ton cœur. Les signes intérieurs que ton âme sœur se rapprochent. Parfois, les signes ne viennent pas à travers des mots, des messages ou des rencontres visibles. Parfois, le plus puissant des signes est silencieux, subtil, presque imperceptible. Il se cache dans le battement de ton cœur, dans la manière dont ton âme réagit sans que tu ne t'en rendes compte. Tu commences à penser à quelqu'un, sans raison. Pas de photo, pas de conversation, pas de rêve clair. Mais cette pensée revient légère, persistante. Elle n'est pas envahissante, elle est paisible. Et elle te fait sourire, même dans les moments où tu pensais être seul dans ton chemin. C'est un signe que quelque chose de divin se prépare. Ton cœur s'ouvre doucement à l'amour pur. Tu sens que tu ne désires plus ce qui est éphémère ou superficiel. Tu veux un lien profond, béni, un amour qui rapproche vers Allah, un amour qui élève l'âme. Il a placé entre vous l'amour et la miséricorde. Cette miséricorde n'est pas seulement un sentiment doux, c'est une guidance intérieure. Elle te montre le chemin vers ce qui est vrai, vers ce qui est destiné. Elle commence par ton cœur. Avant même que les yeux ne voient la personne, avant même que les mains ne se touchent. Tu remarques que tes prières changent légèrement. Au lieu de demander simplement à Allah, « Donne-moi quelqu'un », tu demandes maintenant, « Ô Allah, guide-moi vers ce qui est pur et béni pour mon âme. » Ton cœur devient plus sérieux, plus attentif, plus ouvert à la lumière divine. Histoire. Une femme racontait son expérience. Je ne savais pas qui il était. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais je sentais une transformation dans mon cœur. Je devenais plus patiente, plus douce, moins accrochée à ce qui est temporaire. Mon amour pour Allah était devenu plus vivant, plus sincère. Et un jour, elle l'a rencontré. Rien dans le monde extérieur ne l'avait préparé à ce moment. Mais son cœur l'avait déjà reconnu. Avant ses yeux, avant les conversations, avant même que le destin manifeste physiquement ce lien, l'âme savait déjà, le cœur savait déjà. Ce qui est fascinant, c'est que souvent, ces signes intérieurs sont simples. Une paix qui arrive après une prière. Un sourire involontaire lorsqu'une pensée de l'autre traverse ton esprit. Un sentiment de sécurité et de patience que tu ne ressentais pas avant. Ces signes te disent « Prépare-toi, ton âme sœur approche ». Tu remarques aussi que la peur diminue, la peur de l'attente, la peur de l'inconnu, la peur d'être blessé. Elle laisse place à la clarté et à la confiance en Allah. Tu commences à comprendre que ce qui vient est déjà écrit, déjà planifié, déjà béni. Et c'est là que la vraie transformation commence. Ce n'est pas seulement la préparation pour l'autre personne. C'est la préparation de ton cœur pour recevoir l'amour pur et sincère. C'est une maturité intérieure qui te permet de reconnaître le vrai, d'éviter le faux et d'accueillir ce qui est destiné pour toi. Et Allah sait ce que vous ne savez pas. Chaque battement de ton cœur, chaque sourire, chaque moment de patience
fait partie d'un plan que seul Allah connaît pleinement. Question pour ton cœur. Écoute, que tu sens ton cœur devenir plus mûr, plus ouvert à ce qui est vrai? Est-ce que tu remarques que tu cherches maintenant l'amour qui rapproche vers Allah, plutôt que l'amour éphémère ou superficiel? Peux-tu reconnaître ces petits signes intérieurs que ton âme te montre, avant que le monde extérieur ne manifeste cette rencontre? Et parfois, ces signes ne sont pas spectaculaires. Ils sont silencieux, doux, presque invisibles. Un sentiment de calme, un changement de perspective, une paix intérieure. Mais pour ceux qui savent écouter, ces signes sont plus forts que n'importe quelle déclaration ou rencontre extérieure. Rappelle-toi que chaque pensée, chaque sentiment, chaque intuition est un message d'Allah. Il parle à travers ton cœur avant de parler à travers les événements. Il prépare ton âme à reconnaître ce qui est destiné, à accueillir ce qui est pur et à aimer de la manière qu'il veut. Et lorsque le moment viendra, tout semblera parfaitement aligné. Les regards, les mots, les gestes, tout correspondra à ce que ton âme avait déjà reconnu depuis longtemps. Quand Allah aligne vos chemins, rien n'arrive jamais par hasard. Chaque événement, chaque détour, chaque instant de ton existence fait partie d'un plan divin parfaitement orchestré. Lorsque Allah décide d'unir deux âmes, il ne se contente pas de rapprocher les cœurs. Il aligne les chemins. Il arrange les circonstances invisibles, déplace les pièces du puzzle de la vie et guide silencieusement chaque pas vers le destin que lui seul connaît. Imagine un ruisseau qui coule. Il ne va pas droit vers la mer. Il rencontre des pierres, contourne les obstacles, parfois disparaît sous le sol, et revient à la surface. Chaque détour est une direction calculée, et chaque obstacle est un guide invisible vers l'endroit où il doit arriver. Parfois, tu crois marcher seul. Tu crois que tes décisions sont uniquement les tiennes. Mais Allah agit derrière le voile. Il déplace les circonstances, un retard, un changement de plan, une rencontre inattendue, et soudain, tout ce qui semblait chaotique devient clair, précis, parfait. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Ce verset nous rappelle que même les détours, les retards et les chemins que nous ne comprenons pas sont en réalité des parties d'un plan magnifique et lumineux. Histoire inspirante. Un homme devait prendre le train ce matin-là. Il avait un horaire précis et comptait arriver à destination à l'heure. Mais quelque chose l'a retardé. Peut-être un appel, peut-être un feu rouge, peut-être un moment de distraction. Il a dû changer d'itinéraire, prendre un autre chemin. Sur ce chemin inattendu, il a croisé une femme. Elle n'était pas sur son itinéraire prévu, mais son sourire, sa présence, son regard, tout semblait écrit depuis toujours. Cette rencontre a changé sa vie. Et seulement plus tard, il a compris que ce retard apparent, ce détour, n'était pas une erreur. C'était l'alignement divin de son destin, orchestré par celui qui connaît tout. Ces expériences sont fréquentes. Des opportunités manquées qui se transforment en bénédictions, des rencontres inattendues qui deviennent essentielles, des détours qui semblent être des pertes mais qui sont en réalité des raccourcis vers ton futur béni. Chaque fois que tu te sens frustré par un retard, une attente ou un changement inattendu, regarde plus profondément. Demande-toi, est-ce que ce détour pourrait en réalité me conduire vers ce qui est écrit pour moi? Est-ce que cette petite perturbation est en train de t'aligner avec ce que ton cœur attend depuis toujours? Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset nous rappelle que le timing d'Allah est parfait. Quand il écrit les événements dans nos vies, ils sont parfaitement synchronisés avec ce qui est meilleur pour nous. Ce que tu perçois comme un retard ou un obstacle est parfois le moment précis où Allah prépare ton futur. Imagine maintenant ton cœur comme une étoile dans l'immensité de l'univers. Les constellations semblent aléatoires pour l'œil humain, mais chaque astre a sa place, chaque lumière son rôle.
Allah arrange ses étoiles invisiblement, et ton chemin se dessine au milieu de cette perfection cosmique. Et c'est souvent dans les détours les plus inattendus que l'on découvre ce que l'on cherchait depuis toujours. La paix intérieure, la reconnaissance, l'amour pur et béni. Ce que tu pensais être un obstacle devient en réalité un pont vers ton destin, un moyen par lequel Allah te guide vers ton âme sœur. Question pour ton cœur. Et si tous ces petits retards dans ta vie étaient en réalité des raccourcis vers ton destin? Peux-tu commencer à voir les détours, les changements et les imprévus comme des guidances divines? Et si chaque moment que tu considérais comme une perte était en réalité un pas silencieux vers la rencontre de ton âme sœur? Regarde autour de toi. Les moments où tu pensais que tout allait de travers peuvent être exactement là où Allah voulait que tu sois. Chaque sourire inattendu, chaque rencontre fortuite, chaque mot entendu au bon moment, tout converge vers la destinée écrite pour ton cœur. Rappelle-toi, la vie n'est pas un hasard. Chaque détour, chaque rencontre, chaque changement dans tes plans est une partie de l'alignement divin que seul Allah comprend pleinement. Et lorsque tu te tiens dans la lumière de cette compréhension, ton cœur devient plus confiant, plus serein et plus prêt à reconnaître ce qui est véritablement destiné pour toi. Et il guide qui il veut vers un chemin droit. Ton chemin, même s'il semble sinueux ou inattendu, est précis, lumineux et béni. Chaque détour est une préparation divine. Chaque retard, une preuve de sa sagesse. Ton cœur reconnaît avant tes yeux qu'il existe des moments dans la vie qui dépassent la logique, le temps et l'espace. Des instants où le cœur reconnaît quelque chose avant que les yeux ne le voient, avant que l'esprit ne puisse comprendre. C'est un murmure intérieur, une résonance silencieuse qui traverse l'âme. Imagine un regard qui croise le tien, et tu sens une chaleur douce, familière, inexplicable. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais ton cœur sait. Il sait que cette âme n'est pas étrangère. Il sait que quelque chose, depuis toujours, l'a préparé à ce moment précis. Il a créé vos âmes d'une seule âme. Cette vérité dépasse le monde matériel. Elle parle de l'écho des âmes dans l'invisible, de la lumière que seul le cœur peut percevoir. Ton âme reconnaît l'autre âme, non pas à travers les apparences ou les conversations, mais à travers une vibration intérieure, une connexion que le temps et l'espace ne peuvent expliquer. Ce phénomène ne se limite pas au premier regard. Il peut se manifester dans un silence partagé, une parole échangée, ou même une absence ressentie. Ton cœur sait que l'autre âme est là, même si tes yeux ne l'ont pas encore pleinement reconnue. Il y a des âmes qui se cherchent depuis toujours, des âmes qui se connaissent dans des mondes que les yeux humains ne peuvent voir. Histoire immersive, ils ne se connaissaient pas. Leur chemin était séparé par des kilomètres, par des choix de vie, par le temps. Et pourtant, un jour, leurs regards se sont croisés. Rien dans l'extérieur n'annonçait ce moment. Mais à l'intérieur, tout s'est éclairé. Elle marchait dans un jardin paisible, entouré de fleurs et de lumière douce. Ils s'avançaient par hasard, attirés par une lumière qu'ils ne comprenaient pas. Et quand leurs yeux se sont rencontrés, un silence s'est installé. Un silence qui disait « Je te reconnais », pas avec des mots, pas avec une explication, mais avec la certitude de l'âme. Et à cet instant, leurs cœurs ont compris avant leurs esprits. Ils ont senti la familiarité, l'alignement, la paix qui accompagne la présence d'une âme qui leur est destinée. C'est ainsi que l'âme reconnaît ce qui lui est destiné, parfois avant que l'esprit ne puisse se saisir. C'est un processus silencieux, presque invisible, mais profondément réel. Et parmi ces signes, il vous crée des partenaires pour vous apaiser,
et il place entre vous l'amour et la miséricorde. Ces signes ne sont pas toujours bruyants ou visibles. Ils sont subtils, sensoriels, émotionnels. Ton cœur perçoit avant les yeux, ton âme ressent avant que le monde extérieur ne manifeste la réalité. Et ce phénomène mystique ne se limite pas à la première rencontre. Parfois, tu reconnais une personne dans un rêve, dans un souvenir, dans un sentiment inexplicable. Ton âme se prépare, se connecte, se résonne avant même que la réalité physique ne se manifeste. Question pour ton cœur. Et si ton cœur savait déjà ce que ton esprit n'a pas encore compris, peux-tu faire confiance à ce sentiment intérieur, à cette intuition que tu ne peux expliquer? Et si chaque instant où tu ressens cette familiarité silencieuse était une préparation divine pour reconnaître ton âme sœur lorsque le moment sera venu? Imagine maintenant le monde avec les yeux de l'âme. Chaque rencontre, chaque silence, chaque sourire prend une signification plus profonde. Tu observes non seulement ce que l'autre fait, mais tu ressens ce que l'autre est. Tu perçois l'essence de son cœur, la pureté de ses intentions, la lumière qui émane de son âme. Et c'est exactement ainsi que les âmes s'attirent, pas par la logique, pas par le hasard, mais par une force invisible orchestrée par Allah. Une force qui sait que le moment parfait pour cette rencontre est proche et que ton cœur est prêt à reconnaître ce qu'il a attendu depuis toujours. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, Allah les unit dans l'amour et la miséricorde. Ton cœur perçoit avant les yeux. Ton âme sait avant la réalité. Et lorsque l'instant arrivera, tout semblera parfaitement aligné, comme si l'univers entier avait conspiré pour ce moment unique. Alors écoute ton cœur. Ressens chaque vibration, chaque intuition. Fais confiance à cette connaissance silencieuse qui te guide vers ce qui est destiné pour toi. Car parfois, le véritable signe n'est pas extérieur. Il est à l'intérieur, dans le calme, dans la certitude, dans la lumière que ton âme perçoit. La patience qui attire le destin. La patience n'est pas simplement une attente. Ce n'est pas rester immobile, les mains croisées, espérant que le monde décide pour toi. La patience est une confiance active, un état de cœur qui se pose dans la sérénité tout en restant connecté à Allah. Un calme profond qui respire la foi, la confiance et l'espoir. Parfois, tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer. Tu te compares. Tu te demandes pourquoi ton chemin semble plus lent, pourquoi le destin semble retardé. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, travaille silencieusement derrière le voile. Chaque instant de patience n'est pas perdu. Chaque larme, chaque sourire retenu, chaque moment de silence est une construction divine. Et Allah est avec les patients. Ce verset n'est pas une promesse abstraite. Il est la lumière qui accompagne ton cœur, la chaleur qui réchauffe ton âme quand le monde extérieur semble froid et incertain. La patience n'est pas de l'inaction. Elle est la confiance qui transforme l'attente en préparation. Lorsque tu patientes avec foi, quelque chose de puissant se produit. Ton cœur s'affine, tes intentions se clarifient, ton esprit se purifie, tu commences à comprendre que l'amour que tu attends n'est pas seulement une personne, c'est aussi la réalisation d'une version de toi-même prête à accueillir ce don. Histoire immersive. Une femme partageait son expérience. Pendant des années, j'ai essayé de forcer les choses. J'ai pensé que si je bougeais plus vite, si je contrôlais chaque détail, j'arriverais plus tôt à ce que je désirais. Mais tout échouait, et je me sentais frustré et perdu. Puis un jour, j'ai simplement cessé de forcer. J'ai commencé à me recentrer sur Allah. Je faisais du A avec sincérité, je patientais avec gratitude, et je me laissais guider. Et Allah a fait le reste. Ce qu'elle avait appris, c'est que l'attente active transforme le cœur. Ce n'est pas l'absence de mouvement,
mais une danse subtile avec le destin. Une danse où chaque pas est guidé, chaque silence est significatif, chaque souffle a une raison. Imagine maintenant ton cœur comme un jardin. Chaque graine plantée nécessite du temps pour germer. Tu ne peux pas précipiter la croissance. Tu ne peux pas forcer les fleurs à éclore avant le moment voulu. Mais chaque pluie, chaque rayon de soleil, chaque brise, prépare la floraison. La patience devient alors le jardinage de ton âme, le soin silencieux qui prépare la rencontre de ton destin. Et parfois, ce que tu attends, ce que tu désires avec tant d'ardeur, est déjà en train de t'attendre, quelque part dans le plan parfait d'Allah. Mais si ton cœur n'est pas prêt, si ton âme n'est pas purifiée, si ta foi n'est pas stabilisée, ce cadeau ne pourrait pas être reçu dans toute sa beauté et sa lumière. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ces mots deviennent un refuge, un rappel que la patience n'est jamais vaine, que l'attente est un acte d'amour envers Allah et envers toi-même. Et lorsque le moment viendra, tout semblera parfaitement aligné, comme si le temps lui-même avait attendu que tu sois prête. Question pour ton cœur. Peux-tu voir chaque instant de patience comme une préparation divine pour ce que tu attends? Et si ce que tu désires tant était déjà sur son chemin vers toi, mais que ton cœur doit encore se préparer pour le recevoir pleinement, peux-tu trouver la paix dans l'attente, en sachant que chaque souffle, chaque silence, chaque prière est une partie de ce processus sacré? Parfois, la patience est douce comme la brise au matin, apaisante comme le soleil qui caresse doucement la peau. Parfois, elle est lourde, exigeante et pleine d'incertitudes. Mais même dans l'incertitude, elle contient un message. Ne crains pas, ton destin est en train d'arriver. La patience n'est pas seulement pour toi, elle est pour l'autre âme aussi. Elle est pour le moment exact où vos chemins se croiseront et où vos cœurs se reconnaîtront. Chaque moment de patience que tu choisis, chaque prière sincère, chaque sourire en silence, prépare un alignement parfait. Rappelle-toi que l'amour béni ne se précipite jamais. Il arrive dans le timing parfait, celui qui correspond à ton cœur, à ton âme et à la sagesse d'Allah. Et ce timing est toujours meilleur que ce que tu peux imaginer. Le signe final pour ton cœur, le vrai signe, ce n'est pas dans un mot, une action ou une promesse. Le vrai signe ne vient pas de l'autre. Il ne réside pas dans ce que le monde montre ou offre. Il est silencieux, profond, intérieur. Le vrai signe, c'est la paix qui s'installe dans ton cœur lorsque tu remets tout entre les mains d'Allah. C'est ce calme qui dépasse la peur, la doute et le désir de contrôler chaque résultat. C'est ce souffle léger qui dit « Je me fie à toi, ô Allah. Je sais que tu sais ce qui est mieux pour moi. » Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ces mots ne sont pas seulement un rappel, ils sont une clé. Une clé qui ouvre la porte de l'âme vers la certitude et la sérénité. Lorsque tu fais confiance pleinement, même sans voir, même sans comprendre, une lumière commence à briller dans ton cœur, éclairant chaque peur, chaque inquiétude, chaque attente. Le signe final se manifeste dans cette absence de peur. Tu n'as plus peur de perdre, car tu comprends que ce qui est écrit pour toi ne peut t'échapper. Tu n'as plus peur de l'incertitude, car tu sais que celui qui détient tout le futur guide chaque pas. Et c'est dans cette acceptation, dans ce lâcher-prise, que ton cœur devient prêt à recevoir, histoire immersive. Il y avait un homme qui attendait depuis des années. Il priait, il espérait, il rêvait, mais il n'y avait aucun signe visible. Pendant longtemps, il s'est senti perdu, inquiet, impatient. Puis un jour, il a compris. Il devait simplement remettre son cœur à Allah et lâcher tout contrôle.
Il a fermé les yeux, a prié sincèrement et a dit « Ô Allah, je me remets à toi, avec tout ce que je désire et tout ce que je crains. » Quelques mois plus tard, la rencontre est survenue. Pas comme il l'avait imaginé, mais exactement comme elle devait être. La paix qu'il avait cultivée en lâchant prise lui a permis de reconnaître la bénédiction instantanément. Son cœur savait avant ses yeux. Son âme comprenait avant son esprit. C'est ainsi que le signe final se manifeste, non dans le mouvement de l'autre, mais dans la tranquillité de ton propre cœur, dans la lumière que ton âme perçoit. Imagine ton cœur comme un miroir. Lorsque tu es anxieux, inquiet, ou que tu forces les choses, ce miroir devient terne, brisé, incapable de refléter la vérité. Mais lorsque tu remets tout à Allah, ce miroir se polit. Il devient clair, calme, lumineux, et ce miroir intérieur commence à refléter ce qui est déjà en route vers toi, ce que ton âme attend depuis toujours. Et il vous donnera ce que vos cœurs désirent, si vous vous fiez à lui. La confiance totale transforme l'attente en certitude. Le doute se dissipe, la peur disparaît, et le cœur devient un lieu sacré, prêt à accueillir ce qui lui est destiné. Question pour ton cœur. Et si ce que tu attends était déjà en route vers toi, guidé par Allah lui-même? Peux-tu sentir que chaque silence, chaque attente, chaque détour dans ta vie n'est qu'un pas vers ce qui t'est écrit? Et si la paix dans ton cœur, cette lumière intérieure, était le vrai signe que tu es prête? Le signe final n'est pas un événement extérieur. Il est intérieur. Il réside dans le calme de ton âme, dans la certitude silencieuse que ce qui t'est destiné ne peut être retardé. C'est dans ce silence mystique que tu reconnais. Tout est parfait. Tout est aligné. Tout est sous le contrôle d'Allah. Et ce calme, cette sérénité, devient un aimant pour le destin. Lorsque ton cœur est paisible et confiant, il attire naturellement ce qui lui est destiné. Il attire l'âme qui lui correspond, le lien qui était déjà écrit, la bénédiction qui attend de se manifester dans ta vie. Et Allah attire ceux qui croient vers lui par sa miséricorde. Ton cœur, lorsqu'il est pur et confiant, devient le terrain fertile pour l'amour béni, pour la rencontre tant attendue, pour l'alignement parfait des âmes. Alors écoute ton cœur, sens cette paix, ce calme, cette lumière, et sache que ce que tu attends est déjà là, arrivant avec précision, guidé par celui qui sait tout, voit tout et prépare tout pour ton bien éternel.